L'Église Habal Shalom est heureuse de partager avec vous cet enseignement pour votre édification. Nous vous souhaitons une bonne écoute. Amen. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Nous allons continuer avec nos jeudis de victoire. Alléluia. Tous les jeudis maintenant, nous voulons entendre des enseignements qui nous permettent de remporter diverses victoires. Car nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Alléluia. Et parmi ces victoires, nous allons parler de la peur. Alléluia. Le jeudi passé, nous allons commencer. Jeudi passé, je dirais. Et nous avons continué le jeudi passé en parlant de qui se rappelle? Le jeudi passé. Le jeudi passé plutôt. On a dit quoi? Hein? Qu'est-ce qu'on a vu le jeudi passé? Non. On a vu pourquoi vaincre la peur. Alléluia. Le jeudi passé, on a vu pourquoi vaincre la peur. Nous devons comprendre que la peur est un esprit. La peur ne vient pas de Dieu. La peur n'a pas un bon résultat dans nos vies. Et la peur nous crée beaucoup d'handicaps. Nous avons tellement de formes de peur. La peur de la mort, la peur de certaines bêtes, la peur de certaines situations, la peur de certaines choses qu'on ne veut pas qu'il nous arrive, la peur même des personnes. On peut avoir peur d'une personne comme nous, physique, et on peut avoir plusieurs types de peurs. Mais toutes ces peurs-là ne sont pas bonnes. J'ai parlé aussi de l'aliénation, qui est une forme de peur. Quand tu dis ne fais pas, si tu fais, quelque chose va t'arriver. Donc du coup, tu ne fais pas. En réalité, ce n'est pas vérifié. Mais une chose qu'on a compris lorsqu'on a écouté ces différents enseignements, c'est que la peur vient juste annoncer le danger. Mais un danger qui n'est même pas sûr qui va être arrivé. Donc des fois, on a peur pour rien. Alléluia. Et ça a un objectif par rapport au diable. Son objectif, c'est de nous handicaper. C'est de nous empêcher de faire. C'est de nous empêcher d'évoluer. C'est de nous empêcher de progresser. Et j'avais parlé le jeudi passé des différents peurs. On a peur lorsqu'on n'a pas d'assurance. On a peur lorsqu'on n'est pas en sécurité. On a peur lorsqu'on n'est pas en confiance. Certains ont la peur de s'ouvrir, la peur de faire confiance. Donc du coup, quand Dieu va mettre des gens auprès d'eux, ils n'auront pas confiance parce qu'ils ont peur de faire confiance. Certains ont peur de s'ouvrir. Alléluia. On avait vu plusieurs peurs. Il y a la peur du rejet qui fait que plusieurs personnes n'essaient pas pour ne pas qu'on les rejette. La peur d'échouer. Alléluia. La peur de ne pas réussir aussi. Donc du coup, certaines personnes ne font pas parce que c'est dit si je fais, je risque d'échouer, donc je préfère ne pas faire. La peur a pour but de te maintenir là, de ne pas te permettre de bouger, de ne pas te permettre d'évoluer, de ne pas te permettre de grandir. Et j'avais dit la dernière fois le pourquoi. Elle empêche d'agir. Quand on a peur, on est crispé, on est bloqué. Au lieu d'agir, on n'agit pas. Et nous savons qu'il y a certaines choses qui doivent se passer dans notre vie. Il faut que nous agissions. Nous agissons. Alléluia. Donc quand tu as peur, tu ne fais pas. Donc quand tu ne fais pas, la chose ne se passera pas. La peur tue l'audace. L'audace, c'est ce courage-là qu'on a de dire je vais quand même, je fonce. Et la peur a pour objectif de tuer l'audace. Et quand tu n'as pas d'audace, il y a plein de choses que tu ne réussiras pas. Dieu peut te dire, lève-toi, fais ça. Mais comme tu n'as pas d'audace, tu ne vas pas le faire. On a vu le cas de David qui a tué Goliath. David a tué Goliath parce qu'il avait de l'audace. Alléluia. Il a tué Goliath parce qu'il avait de l'audace. S'il n'avait pas eu de l'audace, quelque chose ne serait pas passé. La peur enlève le courage. Alléluia. Quand on a peur, on est plus courageux. Et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui ne sont pas le partage, plutôt plusieurs choses qui sont le partage de ceux qui sont courageux. Alléluia. Et il faut qu'on ait du courage. Et devant le courage, il y a beaucoup de choses qui nous arrivera de bien. La peur fait tarder le commencement. Il y a des choses que Dieu veut que tu commences, que toi-même tu penses que tu dois commencer. Mais comme tu as peur, tu ne commences pas. Tu ne fais pas. Tu préfères rester dans ta zone de sécurité. Généralement, ceux qui ont peur n'aiment pas trop changer, n'aiment pas trop bouger. Ils aiment rester là. Or, il y a beaucoup de choses qui se font parce qu'on sort de notre zone de sécurité. Il y a beaucoup de choses qui nous arrivent de bien parce qu'on sort de notre zone de sécurité. La peur compromet nos capacités. Quand tu as peur, même si tu étais fort à tel niveau,
la peur va diminuer ta force. Alléluia. Ça diminue tes capacités. Ça diminue ta force. Je parlais de quand on était enfant, il y avait un gars qui nous frappait, mais on avait peur de lui. Mais un jour, on a eu le courage, qu'on s'est battu, on a vu qu'on avait été plus fort que lui. Alléluia. En fait, quand tu as peur, ce dont tu es capable se diminue. Tu n'as plus la même force, en fait. La peur diminue ta force. Alléluia. Donc, il ne faut pas avoir peur. La peur affaiblit aussi. Donc, je parlais aussi de affaiblir. Elle affaiblit. Donc, ça veut dire que tu es faible. Quand tu as peur, tu deviens dans une position de faiblesse. Ça te met dans une position de faiblesse. Donc, du coup, tu n'as pas la force de faire. OK? La peur attire ce qui n'est pas à l'être. La parole de Dieu nous a dit à Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je retrouve, c'est ce qui m'atteint. Donc, ça veut dire que quand tu commences à craindre quelque chose, à avoir peur de quelque chose, sans t'en rendre compte, tu es en train d'attirer en fait la chose à ta vie. Et ça attire ce que nous craignons, ce dont nous avons peur. La peur compromet la foi. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas foi en Dieu. Quand tu as peur, c'est que tu n'as pas foi en ce qui est devant toi. Tu n'as pas foi en beaucoup de choses. Et si tu as peur, cela va montrer à un certain niveau quelle est ta foi, ton niveau de foi en Dieu. La peur détruit la confiance aussi. Quand tu as peur, tu ne t'ouvres pas, tu ne fais plus confiance. Ok? Tu ne fais plus confiance. Il y a des personnes qui sont restées dans la peur et jamais ils ont pu évoluer avec les gens que Dieu a emmenés auprès d'eux parce qu'ils ont peur. La peur pousse à mal agir. Alléluia. Et j'avais parlé de la parabole des talents. Celui à qui on avait donné un. Il a dit, il avait tellement peur du maître, au lieu de faire fructifier le talent, il allait mal agir. Et le maître l'a tapé. Alléluia. La peur pousse à mal agir. Donc quand tu as peur, au lieu de bien agir, tu ne vas plus agir comme il faut agir. Tu vas agir autrement. Tu vas agir par précipitation. Tu vas agir par crainte. Tu vas agir par peur et tu ne vas pas agir comme il faut. Alléluia. La peur t'empêche d'opérer dans la dimension de Dieu. Donc ceux qui ont peur vont rester à un niveau pendant que Dieu les attend à un autre niveau. Donc du coup, il y a quelque chose qui ne va pas se passer. La peur peut te pousser de détruire avant la destruction. Ça, c'est un truc très important. Quand tu as peur, tu vas attirer la destruction des choses avant même qu'elles arrivent. Je prenais l'exemple d'une femme qui avait peur que son mari la trompe, qui avait tellement peur que son mari la trompe. En ayant tellement peur, elle a commencé à avoir une attitude qui a poussé son mari à être énervé et à la tromper. Alléluia. Mais si elle était sereine, le mari serait resté serein et les choses n'allaient pas se faire. Alléluia. Donc plus tu as peur, et je parlais de ceux qui se laissaient gagner par la peur, faisaient beaucoup d'erreurs. On te met dans une entreprise, si tu as peur de ton DG, au lieu que tu travailles bien, tu vas faire beaucoup d'erreurs. Alléluia. Ça amène à la destruction des choses quand tu as peur. La peur rend esclave plusieurs en les paralysant. Donc quand tu as peur, tu deviens esclave de la peur et tu marches en étant paralysé. Par la peur, l'ennemi contrôle beaucoup d'enfants de Dieu. Et je disais pour conclure le jeudi passé, qu'en réalité, derrière la peur, il y a des opportunités. Alléluia. Notre Dieu est notre papa. Et il ne va pas permettre à ce qu'on ait peur des vrais dangers. Alléluia. Quand il permet qu'il y ait une peur quelque part, c'est qu'il y a une opportunité derrière. Si nous bravons cette peur-là, nous allons nous rendre compte que nous avons remporté une victoire et nous allons avancer dans notre vie. Alléluia. Donc derrière la peur, il y a des opportunités. Ce qui t'effraie le plus, il y a une opportunité derrière. Alléluia. Je parlais par exemple comme ça de moi qui est très peur de l'avion par exemple. Je n'aime pas monter dans l'avion. J'en ai pris plusieurs fois, mais je ne supporte pas. Mais j'ai compris que derrière la peur de l'avion, le diable cherche un moyen de m'empêcher de pouvoir rentrer dans la dimension de l'homme de Dieu que Dieu va utiliser pour les nations. Alléluia. Qui va utiliser pour les nations. Dieu ne va pas te forcer à monter dans un avion si tu n'aimes pas, si tu as peur. Alléluia. Il y a une opportunité. Le diable va te créer les peurs où il sait qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. Amen. Il sait qu'il y a quelque chose que Dieu veut faire pour toi. C'est là qu'il va créer la peur en toi pour que tu aies peur et que tu ne puisses pas aller plus loin. Et ça va te crisper. Et pendant que ça te crispe, en réalité, il y a ta bénédiction derrière cela. Alléluia. C'est pour ça que moi, je dois affronter l'avion et faire confiance au Seigneur. Parce que quand nous montons dans l'avion, c'est vrai que cet appareil il est bizarre, il est gros, il reste en l'air. Il y a certaines personnes qui n'ont pas peur, qui dorment, qui mangent, qui font tout ce qu'ils veulent. Alléluia, parce qu'ils font confiance soit au pilote, soit à Dieu. Amen. Mais nous, on a un Dieu qui veille sur nous. Donc, je dois pouvoir faire confiance au Seigneur. Amen. Amen. Voilà. Donc, c'est un peu cela.
Aujourd'hui, nous allons maintenant plutôt voir comment vaincre la peur. Tout ce que j'ai dit sur la peur, pourquoi la vaincre, c'est sur notre chaîne YouTube. Vous partez taper sur YouTube Abba Shalom, vous allez trouver tout cet enseignement, le premier et le deuxième. Alléluia, aujourd'hui c'est le troisième. Comment vaincre la peur? Amen. Nous comprenons tous avant d'évoluer qu'il est important pour nous de vaincre l'esprit de peur. Qu'il est important pour nous d'anéantir l'esprit de peur dans toutes ses formes. Alléluia. Dans toutes ses formes. Je parlais même du trac. Le trac, c'est une forme de peur qui t'empêche de faire quelque chose en public. Ou de faire quelque chose devant quelqu'un. Il y a des personnes que Dieu appelle pour quelque chose, pour le public, mais ces personnes ont le trac. Donc du coup, le trac va les empêcher de bien faire et le trac va les empêcher tout coup de faire. Amen. N'aie pas peur. Amen. Nous évoluons. Comment vaincre la peur? C'est ce que nous allons voir. 1. Réaliser que derrière la peur se trouve un esprit impur, un esprit mauvais, un esprit démoniaque. La peur n'est pas juste un sentiment. La peur est suscitée par un esprit. Bon, je parle de la peur qui te neutralise. Alléluia. Je ne parle pas de la peur naturelle. Ici, on peut entendre ton œil gronder brusquement, on va avoir peur. Ce n'est pas cette peur-là qui va nous détruire. Amen. Ce n'est pas de celle-là que je parle. Je parle de celle-là qui s'installe dans ton cœur, qui te fait craindre le pire, qui t'handicape, qui te fait la terreur, qui te met dans l'angoisse. Alléluia, c'est de cette peur-là que je parle. Nous devons comprendre que c'est un esprit démoniaque qui est derrière cela. Quand je lisais le livre de Rick Joyner, il parlait de la peur qui neutralisait beaucoup de chrétiens. Il disait qu'ils étaient dominés par des petits esprits de peur. Toutes les formes de peur. La peur de devenir pauvre. La peur de devenir, comment dire ça? La peur de mourir. Plusieurs types de peur. La peur de rester célibataire. Il y a des gens qui ont peur de rester célibataire. Et c'est une vraie peur dans leur vie. Et beaucoup de peurs sont dans leur vie. Ça, c'est un esprit mauvais qui est derrière. Si tu n'as pas d'abord réalisé, parce que si tu ne réalises pas la gravité de quelque chose, tu n'as pas la capacité de t'en débarrasser ou bien tu n'as pas l'envie de t'en débarrasser. Ok? Moi, la peur de l'avion, pour moi, c'était anodin avant que je commence à travailler sur la peur. Pour moi, bon, on est homme de Dieu, ce n'est pas pourtant qu'on ne doit pas aussi avoir ces petites peurs. Mais Dieu va faire comprendre que derrière la peur de l'avion, il y a un handicap que le diable est en train de créer contre ton ministère. Amen. Parce que le ministère, Dieu m'a fait commencer le ministère par rapport au monde entier. J'ai commencé mon site internet. C'est le monde entier qui visitait mon site. Donc je suis appelé pour les nations. Mais si j'ai peur de l'avion, quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas aller. Quelque chose peut se bloquer. Il peut avoir. Donc on peut m'envoyer une invitation ou bien je peux avoir une opportunité de voyager. Je vais dire non, je préfère rester là. Je ne suis pas obligé de partir. Amen. Oh, je vais rater quelque chose d'important. Alléluia. Donc il y a un esprit. À chaque fois que tu as peur, que ce soit de quelqu'un ou de quoi que ce soit, il y a un esprit de peur qui travaille, qui veille. Parce qu'il sait que s'il te domine bien, il y a quelque chose dans lequel tu ne vas pas rentrer et lui va dominer. Et j'ai expliqué la dernière fois que l'esprit de peur était une porte d'ouverture à beaucoup plus de démons. Amen. C'est une porte d'ouverture. Lorsqu'il te touche, il a ouvert une porte pour d'autres esprits. Et ces esprits-là veulent rentrer. Tu ne dois avoir peur de personne de physique. Amen. Tu ne dois avoir peur de personne. Même si tu marchais dans la rue et que tu tombais devant quelqu'un avec un couteau, tu ne dois pas avoir peur. Parce que ton Dieu est avec toi. Amen. C'est comme ça que cet homme de Dieu-là, Wickerson, a converti Nicky Cruz. Nicky Cruz aujourd'hui qui est devenu un grand prédicateur pour les nations. Si Wickerson avait peur, David Wickerson avait peur de Nicky Cruz qui était le plus grand bandit aux États-Unis. Parce que Nicky Cruz a dit, le jour où tu viens encore ici, je te gorge, je te tue. Il est quand même parti pour lui dire que Jésus l'aime. Aujourd'hui, David Wickerson est mort, mais Nicky Cruz vit. Mais Nicky Cruz aujourd'hui est un instrument utilisé par Dieu. Mais si David Wickerson avait eu peur, il n'aurait pas gagné Nicky Cruz. Il était allé dans les bas quartiers pour dire à Nicky Cruz qu'il l'aime et que Jésus l'aime. Et ce gars-là s'est converti aujourd'hui. Amen. Donc c'est un esprit qui est derrière. Donc nous savons, puisque nous savons que c'est un esprit, nous croyons
Et nous savons, plutôt sur la base de la parole de Dieu, que nous avons le pouvoir de marcher sur tout esprit des ténèbres. Nous avons le pouvoir de détruire toute œuvre des ténèbres. Alléluia. Donc tu peux prendre autorité contre tes peurs. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est pas Dieu qui t'inspire. Ce n'est pas naturel non plus. Amen. Luc 10, 19 dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance des ténèbres, et rien ne pourra vous nuire. Je vous ai donné le pouvoir de marcher. Amen. 2. Priez et louez Dieu pour recevoir l'assurance et la sécurité. Alléluia. Priez et louez Dieu. Alléluia. Des fois, il y a des peurs qui sont élevées dans nos cœurs parce que nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu. Alléluia. Parce que nous ne passons pas assez de temps dans la présence de Dieu. Je me rappelle des peurs de fin du mois, par exemple. Oh, la fin du mois arrive. Comment je vais faire pour payer mon loyer? Comment je vais faire pour faire ça? On va me mettre dehors. On va me chasser de l'école. Ainsi de suite. Mais je t'assure, tu n'auras pas encore l'argent, mais rentre dans la présence de Dieu. Tu vas comprendre que c'était une peur inutile. Une peur qui va te pousser déjà à faire ce que Dieu ne veut pas que tu fasses. Amen. Et puis tu vas voir que non, en fait, c'est un petit problème. Par la peur, le diable va te faire voir un caillou comme une montagne. Quand tu as peur, quand tu regardes le caillou, tu vois une montagne. Oh, c'est juste un caillou. Quand tu rentres dans la présence de Dieu, tu loues et tu pries, tu te retournes. Ah, en fait, c'est un caillou. Ce n'est pas une grave chose, en fait, qui m'arrive. Ça va passer. Et ton cœur sera apaisé. Et quand ton cœur est apaisé, la main de Dieu est puissante et activée. Amen. Donc nous devons comprendre que il est important que nous, enfants de Dieu, nous soyons dans une atmosphère de prière et de louange constamment, afin de pouvoir descendre toute peur dans nos cœurs. Amen. Parce que si nous n'avons pas constamment, nous ne sommes pas constamment dans la présence de Dieu, nous aurons tout type de peur. Tout type. Et moi, dès que je me sens un peu angoissé, j'aime pas l'angoisse, je hais l'angoisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le dire avec moi? Je hais l'angoisse. Alléluia. L'angoisse, c'est le fait que tu t'inquiètes jusqu'à... Oh, ça va se passer comment? Qu'est-ce qui va m'arriver? Tout ça. Ça, c'est l'angoisse. Oh, la chose n'est même pas encore arrivée. C'est-à-dire, avant même que le malheur ne t'arrive, tu ne sais même pas si ça va t'arriver, mais ton cœur est déjà partout. Et ça, c'est pas bon. Moi, dès que je me sens un peu angoissé, présence de Dieu. Je rentre dans la présence de Dieu et je ressors avec ma paix. Peu importe le niveau de la montagne. Après, tu vois que la montagne devient une petite pierre devant toi. Et le problème se règle. Alléluia. La Bible dit en Psaume 22, 23, « Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. » C'est-à-dire, louez, soyez dans la louange, priez. Soyez dans la prière. Parce que plus vous priez, plus vous passez du temps dans la présence de Dieu, plus les peurs descendent. Et c'est un grand secret. Si aujourd'hui tu es parmi nous et tu crains quelque chose de terrible, je t'en prie, rentre dans la présence de Dieu, passe du temps. Tu vas voir sûrement que ton cœur va s'apaiser. Le diable va mettre un chat devant toi. Et par l'esprit de peur, il te fera voir un lion ou une panthère, pendant que c'est un chaton. Tout, c'est une question de vue. Quand tu as peur, ta vue voit aggrave tout autour de toi. Mais quand Dieu tue la peur en toi, même les problèmes les plus difficiles, on te dit tel et tes parents, telle chose, cela ne va pas t'arriver, mais à tel truc grave, mais tu restes serein. Tu n'as pas peur. Et parce que tu n'as pas peur, rien n'arrivera. Alléluia. Rien n'arrivera. Parce que tu n'as pas peur, rien n'arrivera. Donc, il faut se mettre constamment dans la présence de Dieu. Autre chose, étudier la parole, le 3, trouver dans la parole de Dieu, trouver dans la Bible des paroles qui vous rassurent en fonction de votre peur. Amen. Ce fameux verset du psaume 23, 4. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ta houlette, ton bâton me rassure. Vous savez, lui, la parole de Dieu aussi peut nous aider à enlever la peur dans notre cœur.
moi, je me sens toujours, ou je dirais, je sens toujours Dieu avec moi. Amen. Partout où je vais, je me dis, il est là. Parce que quand tu commences à avoir peur, c'est parce que tu te dis qu'il n'est plus là. Et que si quelque chose t'arrive, il n'y a personne pour te protéger. Il est là et il ne t'a jamais laissé. C'est pour ça qu'il est très important de méditer la Bible. Plus vous méditez la Bible, plus vous recevez des paroles qui vous rassurent. Plusieurs personnes ici ont lu la Bible, puis sont tombés sur des passages qui correspondent à leur situation. Ça t'est déjà arrivé. Donc, il faut lire. Quand tu lis la Bible, tu reçois des paroles qui te rassurent. Tu reçois des paroles qui dissipent tes peurs. Amen. Tu reçois des paroles. C'est pour ça que je vous encourage à prendre constamment des versets, ceux qui vous ont fait du bien, à les lister quelque part, à pouvoir les relire, à méditer avec. Parce que ça va vous faire du bien et ça va dissiper vos peurs. Alléluia. 4. Confessez ce que vous désirez. Proclamez ce que vous désirez et non ce que vous pensez et que vous voyez. Alléluia. Amen. Moi, je refuse de prononcer de ma bouche quelque chose que je crains. Je ne me permets jamais ça. Peu importe la situation que je vis, au nom de Jésus, ça va bien se passer. Au nom de Jésus, on sortira de l'hôpital ce soir. Au nom de Jésus, je me porte bien. Au nom de Jésus, ce soir-là, j'aurai l'argent dont j'ai besoin. Amen. Il faut proclamer. Au nom de Jésus, quand je serai devant lui ou elle, il ne fera rien. Au nom de Jésus, quand je vais passer devant eux, tout va bien se passer. Si tu ne te mets pas dans cette position, parce que moi, par exemple, je suis dans le domaine de l'entreprise, il peut arriver que quelque chose se passe mal avec un client au point qu'il veut rompre le contrat. Quand ça arrive comme ça, puis des fois, tu n'as pas trop raison parce que tu n'étais pas bien concentré. Mais quand ça arrive, je ne vois pas déjà, le client il va nous laisser. Si nous laissons, on est foutus. Non. Je rentre dans la présence de mon Dieu. Et je proclame, tout va bien se passer. Seigneur, tu apaises le cœur de ce client. Et il va continuer à travailler avec nous. Et tout va bien se passer. Quand je ressors, c'est ce qui se passe. Le client est apaisé. Il y a des gens qui sont tellement négatifs dans leurs paroles. Ils sont poussés par l'esprit de peur. Tout ce qu'ils disent seulement n'est que inspiré par la peur. Ils ne savent pas bien parler. Il faut proclamer. Il faut proclamer. Alléluia. Il faut proclamer. La Bible dit en Luc 17, 6, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous direz, c'est-à-dire vous proclamez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, où il vous obéira. Donc il faut proclamer. On t'a donné des verdicts, ou on t'a dit telle chose. Toi, quand tu rentres dans la présence de Dieu, je proclame que ce n'est pas ce qui va se passer, c'est ce qui va se passer. Je proclame que rien ne va aller. Parce que lorsque moi je prends mon car avec l'avion, quand tu montes dans l'avion, toutes tes pensées sont ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. Si ça tombe, je fais comment? Si ça tombe, je fais comment? Or, la Bible dit ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Si ça tombe, je fais quoi? Si ça tombe, je fais comment? Non, après tu dis non, ça ne tombera pas. Même si la turbulence, parce que des fois vous vivez des turbulences sérieuses, quoi. Sérieuse. Ok? C'est l'avion bouge à un point, tu dis waouh, ça ressemble même à une feuille. Et puis tu es là seulement, tu dis ça là. Amen. Mais tu dois te dire, ça ne va pas tomber. Rien ne va se passer. Alléluia. Tu dois proclamer ce qui est positif. Tu dois arrêter de te répéter le négatif dans ton esprit. Alléluia. 5. Basez-vous sur les bonnes choses. Remémorez-vous les bonnes choses. Renoncez aux mauvais exemples. Quand des gens vivent des situations, il y a toujours quelqu'un qui sera là pour te dire que mais l'autre a vécu la même situation, mais ça s'est mal passé. Or, au pays ici, là, si tu n'as pas de bras longs, tu ne pourras pas avoir de travail. Ça, ce n'est pas des bonnes choses. Ou bien celui-là, il avait telle maladie, voilà comment il est terminé. Or, il avait fait telle chose, voilà comment il a fait. Amen. Non.
Il faut toujours se rappeler ce qui est positif. Si tu veux éradier la peur dans ton esprit, il faut se rappeler les bonnes expériences. Il faut chercher les bonnes. Même si tu as vécu une mauvaise expérience, oublie-la. Même si quelqu'un a vécu une mauvaise expérience devant toi, oublie-le. Oublie cette expérience. Parce que beaucoup de personnes subissent ou succombent. Parce que dès qu'ils ont quelque chose devant eux, leur pensée va pam directement. Alléluia. Certaines personnes sont tombées gravement malades, hospitalisées, après un rhume qui a duré peut-être 3 jours. Et lorsque il retombe encore dans un rhume qui dure 3 jours, il se dit, ah, ça là, la dernière fois, quand ça avait duré 3 jours, on m'avait hospitalisé. C'est pas bon. Tu dois te dire, non, ça va durer 3 jours, 7, mais ça partira. On ne va pas m'hospitaliser. Tu dois te rappeler de la fois où tu as eu des rhumes et tu n'as pas été hospitalisé. Tu dois te rappeler. Tu dois te rappeler de ça. Et c'est très, très important. Vous voyez, quand David s'est mis devant Goliath, il s'est rappelé des bonnes choses. Vous vous rappelez de quoi il s'est rappelé? Il s'est rappelé de quoi? Comment? Voilà. Il s'est rappelé de comment il tuait les lions et les ours. Il ne s'est pas rappelé de comment Goliath, avec son armée, ont terrassé tous les autres armées d'abord avant d'arriver à l'armée de Dieu. Il ne s'est pas rappelé ça. Il s'est rappelé de comment il a terrassé les lions et les ours. Et l'homme a tendance à se rappeler les choses négatives pour alimenter encore plus sa peur. Le diable, pour te faire craindre davantage, ne va pas te rappeler les exploits de Dieu. Il va te rappeler là où les choses se sont mal passées. David, pour se dire que non, je peux, parce que Goliath était grand, il était fort, il avait dissémé des armées. Mais pour dire je peux, il s'est rappelé les ours, il s'est rappelé comment il a tué les lions. Il a dit, comme je les ai tués, alors je peux tuer celui-là. Amen. Donc tu dois dire, si je suis arrivé une fois, alors j'y arriverai à nouveau. Quelles sont tes peurs exactes? Sache que même si tu n'as pas trouvé de meilleurs exemples pour te rappeler de ça, il y a des gens qui ont surmonté ces peurs-là. Alléluia. Il y a des gens qui ont surmonté ces peurs. Amen. Moi, je me suis rappelé, j'ai vu un journal récemment, on a dit en 2017, aucun avion n'est tombé. Amen. C'était pas un avion des commandos, des gens de l'armée, mais aucun avion civil n'est tombé. Je dis, ah, ça c'est une très bonne information. Amen. Alléluia. Mais je ne regarde pas l'émission de National Geo. J'ai oublié l'émission là. J'ai oublié le nom de l'émission. Ils appellent ça crash à quelque chose là-bas. Donc, ils parlent de tous les crashs d'avions qu'il y a eu. À un moment, j'ai regardé, dit non, ça c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon ça. Ne regarde plus ça. Ça, je ne regarde pas. Mais on m'a dit en 2017, aucun avion n'est tombé. Alléluia. Donc, bientôt je vais voyager. Quand je vais monter, en 2017, aucun avion n'est tombé. Je vais me rappeler de ça. Amen. Et c'est ça qu'on me dit, en tout cas, c'est toi qui t'es fait trop d'idées. En réalité, on a peur parce qu'on ne laisse pas nos pensées tranquilles. Du moins, le diable ne laisse pas nos pensées tranquilles. David s'est rappelé comment il a tué les ours, comment il a tué les lions. Et il s'est dit, alors je peux tuer ce Goliath. 1 Samuel 17, 37. L'Éternel qui m'a délivré des griffes du lion, de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Alléluia. C'est ce qu'il a dit. 6. Il faut affronter la peur en passant à l'action. Affronter la peur en passant à l'action. Alléluia. Il y a des peurs qu'on peut affronter parce que ça existe. Mais il y a d'autres peurs, il faut attendre l'occasion que ça arrive. Mais il faut affronter en passant à l'action. Il ne faut pas se dire que non, je préfère éviter. Si par exemple tu as peur de dormir seul, parce qu'il y a des gens ici qui ont peur de dormir seul dans une maison. Amen. Je te dis à tout le monde voyager, allez-y. Amen. Et puis tu dors seul dans la maison. Tu affrontes cela, après tu vas voir. Moi c'était mon cas avant. Parce que j'ai toujours grandi avec mon petit frère, on était toujours dans la même chambre. On était toujours proches. On dormait toujours dans la même chambre partout où on partait. On était comme des jumeaux. Et puis un jour, Dieu m'a envoyé en mission dans un autre pays pour travailler.
Et là-bas, on m'a mis une chambre, je vous assure. Une chambre dans la cour. Ce n'est même pas des fenêtres, c'était des comment on appelle ça, persières ou persiennes. Qu'on ne peut pas fermer, mais qui donnaient sur la rue. Alléluia. La fenêtre donne sur la rue. Paul a dit, voilà ta chambre. Ils sont partis. Il dit, je vais dormir comment dans cette chambre-là. Amen. C'était fort. Mais j'ai dit, c'est pas grave. Tout c'est une question de pensée. Premier jour, c'était fort. Deuxième jour, c'était fort. Après, moi-même, je suis là, mais je ne pense plus. Je dors fatigué partout. Tu me mets dans une... Des fois, je viens dormir seul ici à l'église. Seul, sans personne, dans tout ce grand bâtiment, toutes ces grandes cours. Pendant qu'on a dit, ce terrain, il est rempli de fétiches. Il y a même une forêt derrière là. Alléluia. Tu attends des bruits bizarres. Mais bon, après, tu contrôles tes pensées. Tu te dis, c'est rien. Mais si tu n'as jamais entendu le bruit là, tu te dis, c'est pas grave. C'est peut-être un animal que Dieu vient d'inventer. Et puis, tu mets ça dessus. Alléluia. Et puis, tu dors. Là, tu dors tranquillement. Il y a des gens, si on les laisse seuls dans la maison, ils veillent. Ils vont veiller jusqu'au matin. Les yeux ne peuvent pas se fermer. Ils vont allumer la télé. Ils vont mettre la musique. Ils vont laisser la lumière. Tu as peur de quoi? Mais tant qu'à Satan, il va maintenant vraiment venir. Tu vas faire comment? Tu vas sortir par où? Tu es déjà seul. Qui va te défendre? Si tu ne crois pas que Dieu est avec toi, pourquoi tu allumes la lumière? Amen. Donc, faites attention. Il faut l'affronter. Si tu connais tes peurs, si c'est les serpents, je crois qu'il y a un zoo ici, non? Il n'y a pas de zoo. Mais il y a une petite forêt là. Tu peux trouver quand même un serpent comme ça. Tu vas, tu l'attrapes, tu le mets sur ton cou. Et puis voilà, tu affrontes ta peur. Amen. Et si c'est comme ça, on jette un serpent en plastique ici, il y a des têtes qui vont percer le plafond. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Alléluia. Vous savez que le diable, des fois, vient en apparence de serpent pour t'attaquer. Tu vas faire comment? Hein? Tu es là dans ta chambre, voilà un serpent qui a dressé sa tête. Au nom de Jésus, j'invoque le feu sur toi. Allez, sors de ma chambre. C'est comme ça que tu dois réagir. Mais ta tête va percer le plafond. Tu dis bien de sortir par le toit. Amen. Oh, le diable, tu as marché sur sa tête, tu as écrasé la tête du serpent. Alléluia. Et tu as la victoire. David a dit quoi? Le gars là, de loin même, je suis sûr que Goliath, il n'était pas beau. Hein? Il n'était pas beau, ça c'est sûr. Quand on te dit quelqu'un géant déjà, puis costaud, qui a tué plein de personnes, il faisait peur. David a dit non, moi, je vais aller contre lui. Je vais me battre contre lui. Il a affronté sa peur. C'est sûr, même quand il était venu avec sa lance-pierre devant Goliath, il a dit, l'affaire là, ça ne ment pas. Mais il a affronté, il allait jusqu'au bout. En fait, quand tu affrontes les peurs, après tu te rends compte que c'était rien. C'était juste du papier. Alléluia. Quand tu ne les affrontes pas, tu les vois costauds et grands. Et le diable est content, l'esprit de peur est content. C'est là qu'il t'handicape davantage. Il te détruit davantage. Il te pousse à prendre de mauvaises décisions. Il ne faut pas se laisser vaincre par l'esprit de peur. David a dit à Goliath, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot. C'est-à-dire qu'il est armé. Et moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Tu fais peur, hein, mais tu ne me fais pas peur. Alléluia. Tu fais peur aux autres, mais moi, tu ne me fais pas peur. Tu as tout pour me détruire, mais moi, j'ai quelqu'un pour te terrasser. L'Éternel des armées. Et il a dit non, je vais t'affronter. Des fois, il faut affronter les peurs. Surtout, si c'est une peur qu'on peut affronter, affrontez-la. Alléluia. C'est une peur qu'on peut affronter, affrontez-la. Moi, l'avion, à chaque fois que je prends, on me met vers les ailes. Vers les ailes, tout le monde sait qu'on a l'habitude de prendre l'avion. C'est là que ça secoue plus. Si tu veux moins secouer, tu dois être devant. Mais Dieu, à chaque fois, c'est comme s'il a un objectif pour que j'arrête d'avoir. Il me met toujours vers les ailes. Et des fois, tous les jours, il me met toujours vers la fenêtre. Toujours vers la fenêtre. Donc, tous les fois, le dernier voyage que tu es parti, d'habitude, je change. Quand on me met vers la fenêtre, je dis, est-ce que vous ne le pouvez pas? Et les gens acceptent. Mais ce dernier voyage, elle l'a refusé. Donc, voilà, maintenant, avec la fenêtre devant moi, avec tout le vide devant moi.
J'étais obligé de fermer. Et puis vers les ailes, tu entends le moteur. Donc vous savez, un moment quand l'avion plane, le moteur, c'est comme si ça s'arrête. Tu es là, tu roules, et puis après tu n'entends pas, tu n'entends plus rien. Ah, qu'est-ce qui se passe? On est en train de tomber. Pourquoi le moteur s'est arrêté? Tu es attentif au bruit du moteur et tout le bruit est derrière. Amen. Il faut affronter sa peur. Il ne faut pas avoir peur de la peur. Il faut affronter. Un élément très important, discipliner ses pensées. Discipliner ses pensées. J'avais une femme qui avait toujours peur quand son mari sortait travailler, qu'on l'informe qu'il est mort. Il y a des femmes qui s'attendent à ça. Des personnes, des femmes, par rapport à leurs enfants, par rapport à leur mari. Pas parce qu'ils le souhaitent, mais ils ont toujours peur. Quand les enfants vont à l'école, tant qu'ils ne sont pas avec eux, ils ne sont pas rassurés. Ils ont toujours peur qu'on les appelle bonjour madame, bonjour. Alléluia. Même quand le téléphone sonne, dit bonjour madame, bon, c'est le sapeur-pompier. Elle est déjà évanouie. Oh, il s'est trompé de numéro. Alléluia. Mais cette dame-là, elle avait toujours peur que son mari ne rentre pas. Donc elle attendait tous les soirs avec impatience son mari. Et elle s'est dit que le jour où il meurt, je meurs avec lui. Parce que ça va être trop douloureux. Et un jour elle a appelé ce qu'elle attendait. Des fois des gens disent, l'appel fatidique qu'on attendait, on a fini par l'avoir. On l'a appelé pour dire que ton mari est mort. Et quand elle part au lieu de truc, il y a une voiture qui l'écrase elle-même. Elle a attiré à elle ce qu'elle a craint. Moi, quand ma femme sort ou mes enfants sortent, il y a tellement de choses graves à Libreville. Je ne dis même pas à Libreville, dans le monde entier. Aujourd'hui, j'écoutais un audio où une femme était en train d'expliquer, horrifiée, en disant que il y a un monsieur qui marchait, puis un autre qui marchait derrière lui. Et d'un coup, il a sorti la machette, il a coupé la tête de l'autre. Et la tête a roulé sur le truc. Et la tête même bougeait, sautait sur le truc, et puis le corps sautait. Et le gars a fui. Beaucoup de choses peuvent nous arriver. Quand nos enfants et nos femmes sortent, beaucoup de choses peuvent les atteindre, même nous-mêmes. Mais le Saint-Esprit m'a dit, plusieurs choses peuvent t'arriver, mais rien ne t'arrivera. Donc à chaque fois que le diable me fait croire que, où elle est partie, où ils sont partis, quand je peux les arriver, je dis, rien ne les arrivera. Alléluia. Rien ne les arrivera. Tu dois discipliner tes pensées. Le diable sait que tout est une question de foi. En quoi tu crois? Si tu crois que quelque chose va arriver à ta femme et que tu es persuadé, quelque chose va arriver. Des fois, il peut passer par la superstition. Tu es là comme ça, puis ton cœur bat pour rien. Tu es là, tu te dis, ah, certainement quelque chose va arriver. Rien ne va arriver. Alléluia. Ou bien tu marches comme ça, ton pied gauche cogne 3 fois le caillou. Hein? Vous connaissez cette superstition-là? Si ton pied gauche cogne le caillou, c'est qu'il y a un malheur qui va t'arriver aujourd'hui. Le diable passe par tout ça. Il peut passer par des personnes physiques pour te souffler des pensées de crainte et de peur. Oh ma copine, ton mari, la façon je le vois, je sens qu'il te trompe. Mais c'est faux. Tu vas maintenant rester dans la peur maintenant, en train maintenant d'être un Colombo, fouiller le téléphone, fouiller ceci, fouiller. Et tu es en train d'attirer à toi. Les pensées. Si tu disciplines tes pensées, la peur, tu vas vaincre. Parce que la peur, ça annonce quelque chose qui n'est pas encore arrivé. On est d'accord? Parce que c'est déjà dedans, comment tu vas encore avoir peur? Tu as peur des serpents, tu as déjà entouré. Tu vas encore avoir peur de quoi? Amen. Tu n'auras plus peur, il faut que peut-être tu termines. Mais c'est quand tu vas le voir de loin que tu vas avoir peur. Ok, tu n'as rien dit. Amen. La peur, c'est dans la pensée. Peut-être que tu l'as vu, même elle est déjà morte. Pourquoi quand on jette un serpent en plastique sur quelqu'un, la personne saute dans tous les sens? C'est les pensées. Si tu disciplines tes pensées, il y a plusieurs peurs qui vont être... Moi, j'ai compris ça quand je monte dans l'avion, je vous assure, mes pensées sont dans tous les sens. Vous vous rappelez de cette fameuse partie où on explique en cas de crash? Moi, je ne sais pas pourquoi ils mettent ça dedans. Parce que vous nous dites en cas de crash. Mais nous, on se projette déjà dans le crash. En cas de crash, il faut porter le gilet comme ça, il faut tirer ici, il faut tirer là. Vous pensez qu'en cas de crash, on va se rappeler de tout ça? Mais tu as fini de suivre ça, comment tu peux être en paix?
Ok? Donc mes pensées restent seulement. Je vérifie mon gilet en bas. Je dis, en cas de crash, je fais comment? Je commence déjà à calculer mon plan. On ne sait jamais. Tu détectes déjà, parce qu'il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a d'autres, toutes les portes ne s'ouvrent pas. Il y a des portes où on se sauve. Tu calcules déjà ta distance avec les portes. Tu t'es comme fait ting, tang, parce que pour donner des annonces, ils font tang. Dès que tu attends tant, en même temps, tes oreilles sont dressées. Des fois, ils annoncent des turbulences. Nous allons aller. Dès qu'ils éteignent la lumière, parce que toi, tu comprends, tu es là sur tout, tu guettes. Tes pensées sont là, mais ça bouillonne seulement. Je n'arrive même pas à manger dans l'avion, parce que l'estomac est déjà attaché. Mais tout ça, c'est la tête. Pendant que toi, tu es en train de faire ça, là, d'autres mains vont. Moi, je ne vais pas aux toilettes dans l'avion. J'attends jusqu'à l'arrivée. Mais pendant que toi, tu es en train de toutes les pensées de la tête, voilà, les gens avaient dans l'avion, là, comme s'ils étaient par terre. Une fois, j'étais dedans, et puis il y avait une femme qui était vraiment grosse. Oh là là. Pas pour me moquer d'elle. Mais quand elle marchait, je sentais que l'avion faisait un peu de bruit. Je dis, madame, pardon, reste assise, je t'en supplie. Tu nous perces le trou de l'avion, là, on est foutu ici. Vous voyez? Et là, c'est mes pensées. Je suis là, je capte seulement. Dès qu'il y a un mouvement, je suis à l'œuvre, je regarde. Oh, d'autres, c'est là quand ils sont en train de ronfler dans l'avion. Ils dorment. Amen. Les pensées. Est-ce que vous savez que vos pensées peuvent vous faire voir un linge accroché comme si c'était une personne qui était arrêtée? Vous allez regarder comme ça, que c'est un linge. Hein? Mais vous voyez quelqu'un qui est là comme ça. Vous voyez même la tête, les pieds, tout ça. C'est juste un linge. Faites attention. Si vous ne disciplinez pas vos pensées, le diable va vous avoir. Tout ce que vous craignez ne va pas vous arriver. Dès que vous le refusez, ça ne sera pas votre partage. Oh, j'ai pris l'avion, je ne sais pas combien de fois. À chaque fois, j'ai fait toutes les pensées possibles. Ça monte, ça descend. Ça monte, ça descend. Tranquillement, sans problème. Et des fois, les gens, quand on descend, disent, oh, le vol, il était très bien. Pendant que moi, j'ai vécu vraiment beaucoup de galères dans le vol. Mais pour eux, ils disent que c'était parfait. Ok? Les pensées, faites attention. Il n'y a rien de grave qui va t'arriver. Tout ce dont tu as peur ne t'arrivera pas. Il faut contrôler vos pensées. Job 3, 25, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Moi, quand je parle avec des gens, si tu me donnes une pensée négative, je te corrige rapidement. Parce qu'il y a des gens qui sont plus aptes à aller vers la peur, vers la crainte, vers la mauvaise chose, que vers les bonnes choses. Amen. Il y a d'autres qui sont déjà en train de penser quand ils vont mourir, comment ils vont s'occuper de leurs enfants. Tu ne mourras pas. Tu vas vivre pour t'occuper de ton enfant. Amen. Je ne dis pas de pas faire des épargnes pour lui, mais tu vivras pour t'en occuper. Alléluia. Il ne faut pas déjà craindre. Comment vaincre? Prenez soin de votre estime de soi. Alléluia. Vous savez, on a beaucoup peur lorsqu'on ne réalise pas qui on est. Si tu ne sais pas qui tu es, tu auras beaucoup peur. Il y a des choses que tu peux. Dieu a mis en toi. Mais toi, tu ne sais pas. Tu ne t'estimes pas comme il faut. Donc, du coup, tu as peur. Tu peux les faire. Et quand tu vas les faire, tu vas mieux les faire. Mais tu as peur. Quand Dieu amène son esprit pour appeler, comment on appelle ça? Gédéon. Il appelle vaillant héros. Gédéon lui-même, il ne savait pas qu'il était vaillant héros. Il avait peur. Il appelle vaillant héros. Il faut que tu réalises qui tu es. Si tu réalises qui tu es, tu n'auras pas peur. Quand ton patron te dit, tu ne couches pas avec moi, je te chasse, je te renvoie. Mais tu rigoles seulement un petit sourire pour lui dire que mais, il ne sait même pas qui je suis celui-là. C'est lui qu'on va renvoyer de cette entreprise. Parce que moi, j'ai l'Éternel des armées avec moi. Et s'il a réussi à me renvoyer, il ne sait pas qui m'a propulsé.
Parce que dès qu'il me fait sortir, il y a une plus grande entreprise qui va me récupérer. Mais tu vas trembler. Tu vas faire comment? Oh, voilà la liste de mes besoins, ma maison. Et puis tu es en train de trembler. Tu trembles parce que tu ne sais pas qui tu es. Si tu sais qui tu es, il y a des situations qui ne vont pas te faire trembler. Amen. Il y a des situations qui ne vont pas te faire trembler. Je me rappelle de cette vidéo-là où le gars était venu être agressé par un bandit pour voler l'argent. Et le bandit, c'est pas comment il a voulu le foyer le pistolet. Mais c'était un faux pistolet. Le gars ne savait même pas que c'était un faux pistolet. Mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui avait. Il a eu le courage. Il a bastonné le bandit, il a arraché le pistolet. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu peur. Et le fait qu'il s'est dit, je peux le vaincre, il a réussi à le vaincre. Alléluia. Ça, on appelle ça de l'audace. Si tu n'as pas d'audace, il y a peu de choses qui vont être ton partage. Si tu n'as pas de l'audace. S'ouvrir à des conseillers sages aussi. Si ta peur te dépasse, que tu as du mal à pouvoir la contrôler, tu peux partir vers des personnes qui peuvent te conseiller, pour t'aider, ou bien des personnes qui sont passées par là, qui ont vaincu cela. Ils pourront te dire, n'aie pas peur, moi-même j'étais passé par là, il n'y a rien de grave. Ou bien des personnes par l'esprit, qui sont remplies de l'esprit, qui vont te dire, non, en fait ne crains pas, tout va bien se passer. Moi, jamais quelqu'un viendra dans mon bureau et puis je vais dire, ah, mais ton affaire est grave. Hein? Ah, mais comment on va faire? Jamais. Peu importe la hauteur et la gravité de sa situation, il dit, Dieu va faire. Il ne faut même pas avoir crainte. Et en grande majorité, je dirais la totalité, ça se passe ainsi. Parce que le diable, avant de faire, il commence à te faire croire que ça va être gâté. Mais en fait, il ment. C'est un menteur. La Bible dit qu'il est le père du mensonge. Si tu quittes, rien de grave n'arrivera. Si tu rentres, rien de grave n'arrivera. Donc, ouvre-toi à des conseillers. Si ça te dépasse, parle. Moi, par exemple, j'en ai parlé à ma femme. Ma femme, par exemple, elle, l'avion, elle s'en fout. Elle monte à l'avion, elle dort. Elle dort. Je dis, mais comment tu fais? Elle m'explique. J'essaie de rentrer dans ma tête. Alléluia. Pour pouvoir être comme elle. 10. Priez contre l'esprit de peur. Jésus priait avec autorité contre beaucoup d'esprits. Vous devez prendre autorité pour prier contre l'esprit de peur. J'avais une femme qui était allée voir un serviteur de Dieu. Elle avait extrêmement peur. Parce que toutes les nuits, quand elle dormait, un esprit venait la violer. Et pour montrer même que ce n'est pas un rêve, il avait rasé une partie de sa tête. Elle se lève, la tête est rasée, un côté. Elle voit l'esprit. J'avais vu pour une autre, quand elle dort sur le lit, le lendemain, elle n'a rien porté en bas. Des esprits qui venaient les violer. Et quand elle a vu l'homme de Dieu, elle avait fait le tour, elle était musulmane, avec son mari partout, dans tous les marabouts pour tuer cet esprit, pour en libérer. L'homme de Dieu dit, est-ce que tu crois que Jésus peut te libérer de ça? Elle a dit oui. Il a dit, alors il va te libérer de ça. On va prier, on va menacer cet esprit. Elle a proclamé, elle a menacé cet esprit. Quand elle a menacé cet esprit, elle a prié contre cet esprit. La nuit, il vient, il ne peut plus rentrer, il n'a plus de pouvoir, il n'a plus de possibilité. La femme dit, oh, avec son mari, ils étaient étonnés, mais avec tous les millions qu'on a dépensés, il fallait juste croire et proclamer la destruction de cet esprit-là. Alléluia. Il n'y a aucun esprit malin qui est fort que ceux qui ont Jésus. Jésus est plus puissant. Si tu vis ce genre de situation, tu dois prendre autorité. Tu dois prier. Si il y a quelqu'un dans votre famille qui est un sorcier, va manger chez cette personne. Elle ne pourra rien te faire. Alléluia. Quand je vois des chrétiens qui disent, je ne peux même pas à ce que mes enfants aillent là-bas parce que c'est une sorcière ou c'est un sorcier, ils n'ont pas compris quel Dieu ils ont. Ça va introduire le dernier point qui est, il faut te rappeler, il faut que nous nous rappelons que nous n'avons pas un petit Dieu. Ça, c'est ce que ceux qui ont peur oublient. Moi, j'avoue que quand je monte dans l'avion, j'oublie.
que Dieu est avec moi des fois. Alléluia. Mais il est là. Amen. Si l'avion doit cracher, me tuer, alors il l'aurait prévu. Sinon, ça n'y arrivera pas. Il va porter l'avion jusqu'à destination. Des fois, il me dit, quand il veut me parler, il rigole, il dit, mais tu ne sais pas que le diable va te tuer depuis. Il dit, quand tu pars chez le coiffeur, parce que quand on part chez le coiffeur, quand il doit raser ici, tu dois soulever ton cou. Avec la lame de rasoir. Il n'est pas chrétien. Il peut prendre la lame, il te taille, c'est fini. Il sait qu'il y a beaucoup d'âmes qui ne vont pas gagner Jésus parce que toi, tu es mort. Mais il dit, je veille sur vous. Je vous garde. Il veut te tuer tous les jours que je fais. Le diable veut te tuer. Même quand tu montes dans l'avion, il veut faire cracher l'avion. Mais c'est moi qui porte cet avion. Ce n'est pas un homme qui porte l'avion. Donc il faut que tu mettes ta confiance en moi. Que tu te rappelles que Jésus est dans la barque. Quand les disciples étaient dans tous leurs sens, pendant que les vagues tapaient gauche à droite, Jésus était couché dans la barque. Il s'est levé, il a tout menacé, il a tout fait éteindre. Tu dois comprendre que tu n'as pas un petit Dieu. Si tu réalises que tu n'as pas un petit Dieu, alors tu n'auras plus peur. Quand les choses vont se passer, même quand la situation va arriver à un stade trop dégradé, tu vas rester serein parce que ton Dieu est au contrôle. Lorsque je marcherai dans l'ombre de la vallée de la mort, dans l'ombre de la vallée de la mort, dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Car ta houlette et ton bâton me rassurent. Alléluia. C'est-à-dire, lorsque je vais marcher sur des sentiers dangereux, lorsque je vais marcher sur des chemins graves, je ne vais pas avoir peur parce que tu es avec moi. Alléluia. Il faut se rappeler. La Bible dit en Romains 8, 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si quelqu'un te dit que son animal de compagnie c'est un lion, s'il marche, est-ce que tu vas aller le provoquer? Tu ne peux pas. Même s'il est mince jusqu'à fatiguer, est-ce que tu vas le provoquer? Tu ne peux pas. Parce que si tu lâches le lion, tu vas avoir chaud. Mais Dieu est plus que le lion. Dieu est plus puissant que toutes les puissances qui puissent exister. Et lorsque on réalise qu'on a Dieu, on n'a plus peur. Parce que tu peux être avec ceux qui ont peur de dormir seul. Tu peux être 1000 personnes dans la chambre. Et puis si quelque chose va t'atteindre, ça va t'arriver. Mais pendant que tu es seul, tu ne l'es pas. Parce que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui craignent Dieu. Ils sont avec les enfants de Dieu tous les jours. Les anges ne dorment pas. Quand tu dors, ils s'asseyent juste à côté de toi. Et ils n'ont pas besoin de sommeil, ils n'ont pas de corps pour dormir. Dieu ne sommeille ni ne dort. Jamais vous le lirez dans la Bible, une partie on dit Dieu s'est endormi. Amen. Donc, tu dois réaliser qu'il est avec toi. Peu importe. Si c'est un complot contre toi, pour te faire rater quelque chose, ne crains pas. Si c'est l'avenir qui te fait peur, parce qu'il y a d'autres qui se disent, qu'est-ce que je vais devenir demain? Il ne faut pas avoir peur. Dieu est avec toi. Il faut seulement un seul coup de fil. Un coup de fil, ça ne fait pas 30 ans. Quand tu appelles quelqu'un, ça peut faire seulement 2 secondes. Et puis on t'appelle pour dire, monsieur, venez, madame, venez, vous avez le poste. Un seul coup de fil. C'est-à-dire, en un rien de temps, Dieu peut changer une situation. Donc tu as peur de quoi? Rien ne garantit que tu ne vas pas réussir. Rien. La peur est là pour te faire craindre quelque chose qui n'est pas probable en fait. Quelque chose qui ne va pas forcément arriver. C'est là pour te faire craindre déjà. Et en te mettant dans cette disposition, ça te fait rater. 1 Samuel 15, 29 dit, celui qui est la force d'Israël ne ment point et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. Il est la force d'Israël. Le peuple savait qu'il pouvait attaquer tout le monde, mais il faisait attention à Israël. Parce qu'Israël avait Dieu. À cause de leur Dieu. À un moment, ils ont dit que c'était les plaines. Qui sont forts dans les plaines, attaquons-les dans les montagnes. Plutôt, c'était les montagnes, attaquons-les dans les plaines. Dans les plaines, là, qu'on les ont battus. Mais ça, on ne comprend plus rien. Mais ils n'ont pas compris qu'ils avaient plutôt un Dieu puissant. Et qu'ils ont un Dieu puissant. Alléluia. Proverbe 3, 26. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche.
Tu veux vaincre la peur, réalise vraiment profondément qui est ton Dieu. La peur de la pauvreté. Il y a des gens qui ont peur de finir pauvres. Tu ne finiras pas pauvre. Parce que ton Dieu a l'or et l'argent. Il va prendre soin de toi. Des fois, tu peux te lever comme ça. Tu te dis, mais ce jour-là, je vais faire comment pour avoir à manger? Je t'assure, 10 heures, finit même pas d'arriver. On t'appelle. Tu te dis, je dois payer ma facture. Ça t'est déjà arrivé. Mais on t'appelle pour dire que les salaires sont sortis. Mais quelqu'un t'appelle pour rien comme ça. Oh, je t'envoie une éternelle monnaie. Alléluia. N'aie pas peur de mourir. Le cœur qui bat, ce n'est pas toi qui le fais battre. C'est Dieu qui le fait battre tous les jours. Il va veiller à ce qu'il batte jusqu'au nombre de jours qu'il a prévu pour toi. Personne ne te prendra avant. Alléluia. Le fait qu'il soit, ça veut dire, mais le fait de dire comment vaincre la peur, je pouvais seulement rester sur le fait que tu réalises qui est ton Dieu. Si tu sais qui est ton Dieu, la peur n'a pas de place dans ton cœur. Elle n'aura même pas de possibilité de se frayer un chemin. Si je monte dans un avion, mon Dieu est dans le ciel. Il est au-dessus de l'avion. Alléluia. Avec même les crashs d'avion, on a vu des miracles. Où l'avion devait se cracher, il ne s'est pas craché. Ou bien il s'est craché, personne n'est mort. Alléluia. Dieu est notre force. Nous n'avons pas à avoir peur. Nous avons la capacité de tout vaincre. Dieu est notre assurance. Nous n'avons pas besoin d'une assurance de ce monde. Parce que toutes les assurances de ce monde sont rien. Tu peux avoir des milliards dans ton compte et le lendemain finir pauvre, dormir dans les rues. Amen. En un rien de temps, descendre. Ça, c'est arrivé tellement au monde. Donc, c'est pour ça que notre assurance ne peut pas se poser sur l'argent. Notre assurance doit se poser sur Dieu. Dieu est notre protecteur. Je t'assure, tu peux avoir tous les gardes de corps, les maisons possibles. S'ils ont tué le président des États-Unis, Kennedy, s'ils ont pu le tuer, lui qui était le président le plus protégé au monde, alors comprends que la protection humaine et la protection de cette terre ne peut pas te protéger. La véritable protection, c'est l'Éternel des armées. Alléluia. C'est lui qui déjoue les plans de l'Éternel, du diable plutôt contre ta vie. Dieu est notre défenseur. Si quelqu'un t'attaque, même s'il a tout l'argent, si tu es attaqué par un grand de ce pays qui veut te traîner dans les justices, qui te traîne partout, mais sache que tu es le plus grand de tous les grands. Tu vas partir à la justice, c'est lui qui va être condamné. Il va payer des frais et des dommages. Et pour les dommages et intérêts. Il ne faut pas avoir peur. Dieu est celui qui combat pour nous. Si tu te trouves devant des adversités, qu'ils soient spirituelles, qu'ils soient physiques, je t'assure, le Dieu qui est avec toi va te donner la victoire. Amen. Il va te donner la victoire. Mais il faut que tu le crois. Dieu est celui qui délivre, peu importe où on t'a emprisonné. Peu importe la domination spirituelle sur ta vie. Peu importe l'esprit qui te possède ou qui t'influence. Ton Dieu délivre. Il libère. Il a franchi. Et tu dois le croire complètement dans ton cœur. Alléluia. Ton Dieu guérit aussi. Peu importe le niveau de la maladie, tu ne mourras pas, tu guériras. Alléluia. Dieu est notre pourvoyeur. Pourvoyeur, c'est celui qui donne. Celui qui donne ce dont on a besoin. Ne crains pas de ne pas avoir. Il va veiller à ce que tu es. Mais il faut que tu crois en lui. Alléluia. Il faut que tu crois. Avec lui, rien n'est impossible. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu est ma force. Dieu est mon assurance. Dieu est mon protecteur. Dieu est mon défenseur. Dieu combat pour moi. Dieu me délivre. Dieu pourvoit. Dieu rend toute chose possible dans ma vie. Avec Dieu, je ferai des exploits. Avec Dieu, j'y arriverai. Avec Dieu, je suis un inarrêtable. Avec Dieu, j'atteindrai. Avec Dieu, je vivrai. Avec Dieu, je réussirai.
Avec Dieu, je suis libéré. Dieu est ma force. On va répéter, Dieu est mon assurance. Dieu est mon protecteur. Dieu est mon défenseur. Dieu combat pour moi. Dieu me délivre. Dieu est mon pourvoyeur. Alléluia. Tu vas prier pour cette assurance. Vous savez, on a peur parce qu'on n'a pas d'assurance. Demande à Dieu de remplir ton cœur d'assurance. Par rapport à toutes les formes de peur qui peuvent tourner autour de toi, qui peuvent atteindre ton cœur. L'Église Abba Shalom remercie le Seigneur pour cet enseignement qui perfectionnera votre foi. Pour plus de renseignements sur notre assemblée, veuillez nous joindre au plus 241 07 93 10 00 ou faites un tour sur notre site internet www.abbashalom.org ou encore visitez notre page Facebook. Abba Shalom, expérimentez l'amour et la paix de Dieu.